Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, donc nous sommes les lundis 4 novembre 2024. Nous allons vous donner alors les derniers résultats qui restaient du week-end dernier, donc le match qui se sont déroulés les dimanches. Je ne suis pas seul à vous donner ces informations, je suis avec Gino Links, c'est la chaîne Diasco Foot officielle, le miroir du football de la diaspora congolaise, qui va faire un tour d'horizon un peu dans divers championnats européens et pourquoi pas même en Afrique, là où il y a des binationaux, bien entendu. Alors, Gino Links va nous parler du championnat de Belgique. Il y a notamment beaucoup de footballeurs congolais, binationaux congolais qui évoluent là-bas, et il va parler aussi des autres championnats. À vous l'antenne, Gino Links. Bonjour et bon début de semaine à tous. Nous allons effectivement commencer notre tour d'horizon par la Belgique. Genk enchaîne et confirme sa suprématie en Jupiler Pro League. Le leader genkois accueillit l'Antwerp à la CGK Arena et s'est imposé sans difficulté 2-0. Score final, Joris KMB s'est illustré en offrant une passe décisive sur le second but, sa deuxième offrande cette saison en championnat. Grâce à cette nouvelle victoire, Genk renforce son statut de leader en Jupiler Pro League. Et du côté de l'Antwerp, le petit frère de William Balikwisha, le Neymar congolais, Michel-Ange Balikwisha, n'était pas là malheureusement. Il n'a joué qu'un seul match cette saison. Toujours en Belgique, Mario Strokens, buteur et homme du match. Le RSA Anderlecht n'a fait qu'une bouchée de Courtrai en l'étriant 4-0. Titulaire, Mario Strokens a participé à la fête en inscrivant le troisième but des siens à la 57e minute de la partie. C'est le troisième but de la saison en Pro League pour l'attaquant de 20 ans. Grâce à sa belle performance, Mario Strokens a été désigné homme du match. En 13 journées, les Mauves se positionnent à la 5e place du championnat avec 20 points. Nous quittons la Belgique et nous allons chez les voisins hollandais en Eredivisie, la première division hollandaise. Dylan Mbayo, fils de l'ancien international congolais Marcel Mbayo, double passeur décisif. Déjà auteur d'une passe décisive en coupe face à Onek Nimeg, Dylan Mbayo a récidivé par 2 fois en délivrant 2 offrandes à la 20e et à la 25e minute, permettant à son club de prendre 1 point. Ainsi, l'ailier de 23 ans s'offre ses 4e et 5e passes décisives en Eredivisie. En déplacement à Go Ahead Eagles, PEC Zwolle a fait match nul, 2 buts partout. Dylan Mbayo qui réalise une bonne saison cette saison, donc du côté de Zwolle en Eredivisie hollandaise. Il est déjà auteur de 5 passes décisives. Il est le meilleur passeur ex-aequo du championnat hollandais. Ce n'est pas rien. Ça prouve vraiment que cette saison, vraiment, c'est la sienne. Nous quittons les Pays-Bas, nous allons du côté de l'Espagne. Le Real Betis tient le point du nul à l'issue de son déplacement sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Score final, 1 but partout. Les Verdi Blanco étaient les premiers à ouvrir le score à la 52e minute. Cédric Bakambu a effectué son apparition à la 71e minute de jeu. Son club est 7e au classement avec 19 points. Nous quittons l'Espagne et enfin nous allons chuter du côté de la Turquie où nous allons terminer notre tour d'horizon. Banza claque un doublé et perd contre l'équipe de José Mourinho. Trabzonspor s'incline à domicile dans un match haute tension face à Fenerbahçe. Score final 2-3. Simon Bassenza s'est illustré en inscrivant les 2 buts de son équipe sur penalty. L'international congolais a déjà inscrit 6 buts en 7 matchs. Il réalise une très très belle saison, bien que sur les 6 buts, il y a 4 qui ont été marqués
sur penalty. C'est dommage vraiment que son club ait été remonté au score car Simon Banz avait d'abord égalisé à 1 but partout avant de donner l'avance à Trabzonspor 2-1. Malheureusement, l'équipe chère à José Mourinho a marqué 2 autres buts et gagné ce match. Simon Banz réalise un très très bon début de saison. Il est le 3e meilleur buteur ex aequo. Donc il y a 2 joueurs qui ont marqué autant de buts que lui cette saison. Il a 6 buts. Il est à une longueur du Bosniaque Edin Dzeko. Le Bosniaque qu'on a bien connu du côté de l'AS Rome, du côté de Wolfsburg en Allemagne, du côté de Manchester City aussi. Et à 2 longueurs de Ciro Immobile, l'attaquant vedette du Beşiktaş Istanbul, coéquipier d'Arthur Masuaku, qui lui a 8 buts. Ciro Immobile a déjà terminé plusieurs fois meilleur buteur du championnat italien lorsqu'il évoluait dans le club de la Lazio de Rome. Ça prouve vraiment que notre Simon Banza national réalise une très 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 bonne partie de saison. Espérons qu'il va continuer ainsi et pourquoi pas marquer son tout premier but en sélection. Pourquoi pas contre la Guinée le 16 octobre du côté d'Abidjan, ou bien 3 jours plus tard, et récidiver 3 jours plus tard à Kinshasa face à l'Éthiopie. Oui, effectivement, hein, c'est le 16 novembre, vous avez dit 16 octobre, 16 et novembre. Donc bon vent hein, à Simon Banza, et j'estime que quand même un adversaire comme Fenerbahçe, c'est pas n'importe qui. Hein. Vous avez cité le nom des attaquants patentés qui jouent dans ces clubs avec le Special One, José Mourinho comme entraîneur. Ce n'est pas du tout aisé de pouvoir tenir la dragée haute, mais c'est une très bonne chose pour Simon Banza. Il ne lui reste plus que le but au sein de la tanière de Léopard pour vraiment pouvoir décoller, hein, d'autant plus que Sébastien Desabre a quand même tendu une perche à nos attaquants là qui sont en mal de but, c'est-à-dire Simon Banza et puis celui de Augsbourg, Samuel Essendé, en ne prenant pas Bakagol qui joue du côté du Betis de Séville, Bakagol aussi qui est en forme. Par rapport quand même à hier, hein, les résultats qu'on vous avait donnés hier, les Congolais sont en forme, hein, c'est un peu la conclusion qu'on peut donner. Nos internationaux ont presque tous marqué, hein, et puis les autres aussi sont en train de s'illustrer. J'ai cherché justement des nouvelles sur Dylan Mbayo, le fils de Marcel Mbayo quand même. Lui aussi, il est né en Belgique. Hein. Tout à fait. Il a fait aussi dans les catégories des jeunes chez les Belges. Tout à fait. Mais nous avons constaté une chose, peut-être un petit mot avant qu'on termine ces tours d'horizon. On a constaté que les fils de nos anciens internationaux ont du mal à reconnaître, vraiment à adhérer à, disons, à la tanière de Léopard, à venir jouer. Il y a des Lukaku, des exemples maintenant récemment, Ngongi, qui ont décliné, pas décliné, mais qui se tâchent encore pour venir jouer. Vous avez parlé de Mbayo, il y a aussi le fils Kalouli, je ne sais pas qu'est-ce qu'il devient. Comment vous trouvez ce genre de comportement par rapport aux fils de nos anciens joueurs? Ces joueurs sont nés pour la plupart du temps loin de la République démocratique du Congo, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, même en Angleterre. Donc ces gens ont grandi, ils n'ont peut-être connu que la Belgique ou la France. Donc s'ils brillent déjà vers 15-16 ans, ils seront sollicités pour jouer avec les équipes nationales belges de jeunes. Et à cet âge-là, c'est vraiment compliqué pour un parent même d'exiger à son fils de choisir la République démocratique du Congo. Donc c'est un choix encore, c'est un choix peut-être malheureux pour nous, mais bon, c'est difficile à les contredire. Voilà quoi. Comme je le dis, encore une fois, ils sont nés loin du Congo, ils ont grandi là-bas, ils ont reçu leur éducation loin du Congo, que ce soit à l'école ou bien même dans les centres de formation là où ils ont évolué. Donc c'est vrai que c'est normal, puis d'un autre côté c'est aussi normal qu'ils puissent donner la priorité à la Belgique, à la France, à l'Angleterre et ainsi de suite. C'est malheureux ainsi, mais c'est comme ça. On voit bien le fils de Georges Weah qui était président du Libéria qui évolue du côté des États-Unis. Voilà quoi. Oui, bon, oui, on peut le dire aussi peut-être c'est suite à ce que notre fédération, nos ministères de sport et tout ont fait subir aux parents justement qui étaient les footballeurs, qui étaient les internationaux. Certains même n'ont pas eu leur prime de l'époque, hein. C'est peut-être là aussi parce que même si on va chez les cousins hein, de ces joueurs-là, comme par exemple, comment il s'appelait, Lembi, Lumanza, je crois Lumanza Lembi, hein, qui joue du côté du Standard. Lui aussi, hein, il n'était pas chaud pour jouer chez le Léopard. Il y a d'autres exemples comme ça. Hein. Aziz Makoukou, là, bien sûr, il avait accepté, mais c'était vraiment bien tard.
Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de commenter et de partager cette vidéo. Abonnez-vous à Binationaux BXL et activez tout juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit Au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here.